Culte Espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du Culte Espoir. Je suis ravie de vous retrouver pour partager cette heure ensemble. Une heure de chant, d'anecdotes, des messages concoctés avec amour par nos chroniqueurs et nos invités. Notre objectif, te proposer, cher auditeur, des pistes pour garder l'espoir sur ta route et t'encourager dans ton parcours de foi. Alors, sois le bienvenu. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Marina et Mildred. Bonjour les filles. Salut Marilyn. Salut Marilyn. C'est trop chouette de vous retrouver pour cette émission. C'est vrai que c'est sympa, on est contente d'être là. Oui. Et ensemble, nous accueillons notre invité du jour, Frédéric Guyot. Bonjour. Bonjour, je suis enchanté aussi d'être avec vous trois. Oui. Un grand plaisir. C'est cool que tu sois venu. Tu étais déjà venu d'ailleurs il y a 2 ans, Oui. en été 2022, partager 2 cultes avec nous sur la patience de Dieu et la vie en abondance. Donc n'hésitez pas à les réécouter et merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pourrais-tu te présenter juste en quelques mots qu'on te situe ? Oui, alors, donc j'ai 54 ans et j'ai 4 beaux enfants. Et merci. Et d'ailleurs, j'ai même un premier grand et puis j'ai des triplés. Voilà. ouais. C'est la vente, félicitations. Des triplets, tu t'en comptes ? Et en fait, je suis venu à la foi grâce à mes enfants, en fait. Donc c'était il y a un petit peu plus... Enfin, mon aîné, maintenant, il a 14 ans et demi. Et quand j'ai vu la première échographie de mon fils, c'était une révélation. Voilà, moi j'étais pas croyant, ma famille était pas du tout croyante, et j'ai vu cette radiographie et je me suis dit la vie c'est pas possible sans Dieu. Et voilà, et me voilà maintenant dans l'église et heureux de faire mon chemin avec Dieu, avec Jésus. Waouh, c'était un déclic donc pour que tu deviennes chrétien. Oui. Ah ouais. C'est super. Et aujourd'hui, tu as envie de nous partager un personnage biblique parce que tu aimes bien partager justement ce que tu as découvert. De qui s'agit-il ? Alors, je garde encore un peu le mystère, mais tel qu'il est décrit dans la Bible, il s'appelle le disciple que Jésus aimait. Ah oui. On va voir qui c'est. C'est la classe, mais c'est énigmatique, effectivement. Alors, reste avec nous pour en savoir plus, cher auditeur. Que Dieu nous accompagne et conduise nos échanges pour que l'on puisse découvrir les pépites pour nos vies et grandir dans nos chemins avec lui. Petit passage en coulisses dans la préparation de cette émission pour cette chronique Dieu dans ma semaine. Quand j'ai vu le thème de ce culte, j'ai dit je prends. Je veux savoir en primeur comment notre invité va parler de ce disciple si spécial, mais ça m'a surtout rappelé il y a quelques années le moment où ce qualificatif m'a marqué quand je l'ai lu. Alors je vous en dis pas plus pour pas risquer d'empiéter sur ce que nous a préparé notre invité. Mais alors cette chronique, bon. Alors, il y a quelques semaines, j'étais à un repas de départ de certaines de mes collègues et nous sommes arrivés à parler de mon miroir de salle de bain. Ah oui. Des discussions très... Oui, très spéciales, parce que en fait, j'avais enjolivé sa voiture pour marquer son départ et elle se demandait bien avec quel feutre j'avais écrit sur ses vitres. Et bref, en fait, du coup, j'ai dû lui dire que chez moi, j'ai des feutres pour vitres parce que j'écris sur mes miroirs. Et des fois sur les voitures, voilà. Attention. On ne sait jamais, pour trouver vos voitures un peu... on sait ça, qu'il aura fait. attention, dans les vitres. Et voilà qu'elle me demande, mais il y a quoi d'écrit sur ton miroir ? Ça, je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Parce que c'est un peu perso quand même. Mais comme vous pourriez aussi l'écrire chez vous, je vous le dis. C'est écrit « Voici la bien-aimée de l'Éternel ». J'ai expliqué à ma collègue que pour moi, Dieu m'aime profondément, que j'ai besoin de m'en rappeler. Alors, je l'ai écrit là où je peux le lire souvent. Mais je suis restée vraiment touchée par sa réponse. Elle m'a dit en gros, t'as tout compris. Toi, t'écris des mots qui font du bien sur ton miroir, alors que nous qui avons des maris pour nous les dire, nous pouvons manquer un peu d'épée. Aïe, 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 aïe. Non, mais non. À bon entendeur. Bon, désolée si j'ai mal retranscrit, mais j'ai compris en gros qu'elle était touchée parce que
Ben voilà, par ce fait de se rappeler qu'on est aimé. Et cet épisode, il m'a rappelé ce qui m'a amené déjà à écrire cette phrase, parce que des fois, comme c'est là tout le temps, on oublie un petit peu que c'est là, on ne voit plus. Mais c'est une bonne idée. Hein. Et puis aussi, ça m'a rappelé comment Dieu m'a permis de réaliser tout ça, comment il m'a permis de me rendre compte de la légitimité de m'appeler comme ça. Et j'ai réalisé aussi combien c'est précieux de savoir qu'on est aimé tellement infiniment et de façon durable par quelqu'un qui est au-delà de nos limitations ou de manquements humains ou entre humains. Jésus est notre ami fidèle et tendre. Et vous, est-ce que vous avez des amis? Oui. Ah, moi, j'espère bien. Et toi, chère auditrice, cher auditeur, est-ce que tu as des amis? Alors, c'est sûr que nous avons tous besoin d'avoir des amis. Au moins un ami, n'est-ce pas? Au moins une personne sur qui compter. C'est agréable d'avoir une personne de confiance, une personne sympa et agréable avec qui on peut discuter et rigoler. En lisant la Bible, on peut trouver plusieurs textes qui parle d'amitié. C'est un vrai cadeau d'avoir un ami. D'ailleurs, j'ai sélectionné dans la Bible quelques passages, quelques textes bibliques qui parlent d'amitié. On va lire, je vais vous parler en tout cas de ce qui est écrit dans Jean 15, versets 15 à 17. Donc, c'est écrit « Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu chez mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire des fruits et des fruits qui durent. Ainsi, mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » C'est super, vous trouvez pas? Très bonne nouvelle. Et c'est Jésus qui a dit tout ça à ses disciples. Alors, dans ce texte que j'ai lu, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs bonnes nouvelles. Déjà, Jésus souhaite être notre ami. Il souhaite être mon ami. Jésus nous a raconté ses projets. D'habitude, c'est comme ça, hein? Les amis discutent et ils partagent leur vécu et leurs projets. Et Jésus m'a choisi. Je ne suis pas le fruit du hasard. Il n'y a pas d'hasard d'ailleurs avec Dieu. Non, les choses sont bien réfléchies. Jésus promet de me donner tout ce que je demande en son nom. Waouh! Pour moi, c'est que de bonnes nouvelles. Moi, c'est sûr que je veux continuer à être une amie de Jésus. Et toi? La relation avec Dieu est quelque chose de spécial qui se construit chaque jour. J'ai le plaisir de vous apporter aujourd'hui le témoignage d'Annie, une dame qui a beaucoup voyagé tout au long de sa vie. Son mari et elle ont vécu en Afrique du Sud, au Canada, aux États-Unis, en Guinée-Conakry, Haïti, et la liste est très longue. Je pourrais encore rester un petit moment en train de vous citer tous les pays par où elle est passée. Ensemble, ils ont aidé des gens de différentes manières. Je peux vous dire qu'elle a collectionné de nombreuses et fortes expériences avec Dieu. Cette femme est certaine d'être proche de Dieu et qu'il l'écoute. Elle a la certitude que Dieu s'intéresse à tous les éléments de sa vie. Actuellement, elle vit à Genève, en Suisse, et aujourd'hui, elle va nous raconter une de ses dernières expériences avec Dieu. C'est parti pour le témoignage du jour. Bonjour Annie, et je profite tout de suite pour te remercier d'avoir accepté de nous donner ce témoignage, et j'aimerais tellement que tu te présentes à nos auditeurs pour qu'ils puissent se situer un petit peu. Je suis très heureuse de pouvoir rendre un témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Annie Wegmüller et j'ai une famille, des enfants et des petits-enfants, et depuis toute ma vie, j'ai toujours marché avec Dieu. Et Jésus a toujours été mon ami. Si bien que je lui dis tout. Je lui dis mes peines comme mes joies. Et si j'ai des besoins, c'est toujours à lui que je m'adresse. Oui, c'est merveilleux. De quelle manière cela se passe dans ton quotidien, alors, cette amitié avec Jésus?
Et dans mon quotidien, je suis toujours reliée à Jésus. Dans tout ce que je fais, je parle avec lui. Toute la journée, je lui parle. Je lui dis, conseille-moi, guide-moi. Si je fais quelque chose qui ne te convient pas, qui n'est pas bien, mets-moi sur le bon chemin. Et je l'entends, il me parle. Dans les plus petites choses, il est toujours avec moi. Mais il me semble qu'il y a eu une histoire où tu avais besoin de déménager. Tu cherchais un appartement sur Genève. Chose facile? Non, très difficile de trouver un appartement avec un petit loyer. Et je me suis inscrite dans une régie, j'ai attendu 4 ans pour qu'on me propose un petit appartement. Et j'ai accepté, bien entendu, mais à Genève, j'ai une voiture et il me fallait un petit parking. Et l'immeuble n'avait pas de parking. Aïe, 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 grand défi. Alors, tout de suite, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton aide. Tu m'as toujours aidé dans le passé, je sais que tu vas encore m'aider. Et mes enfants qui attendaient que je déménage ici à Genève ont cherché un parking. Ils ont trouvé, très cher, parking souterrain et très loin de chez moi. Et je continue, mais Seigneur, je suis certaine que tu as quelque chose pour moi. Et mon fils m'appelle 1 semaine avant de déménager. Il me dit, j'ai rencontré une dame qui habite à côté de chez toi, qui est propriétaire du restaurant chinois, et voilà qu'elle a beaucoup de parking autour de chez elle. Je suis allée lui demander si par hasard, elle pourrait te louer un parking pour 2-3 mois. Et ça a fonctionné? Cette dame, tout de suite, lui a dit, il n'est pas question. Oh là là. Beaucoup de gens m'ont demandé un parking, parce que j'en ai beaucoup autour du restaurant. Non. Mon fils a dit, est-ce que ça serait possible juste pour 2-3 mois? Et après, on va continuer à chercher. Elle a dit, bon d'accord, exceptionnellement pour vous. Juste pour dépanner. Juste pour dépanner. Je prends le parking et je ne l'ai pas rencontré tout de suite. C'est après 2-3 mois que je l'ai rencontré. Et après les 3 mois, pendant ces 3 mois, j'ai continué à prier parce que j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais devenir après? Et toujours j'avais la voix de Jésus. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps adressez-moi des prières et des supplications avec des remerciements et vous verrez. Après 3 mois, je la rencontre. Elle me dit, ah, c'est vous, la maman âgée de ce jeune homme qui est venu me voir. Vous savez, j'étais très contre, mais je ne sais pas ce qui m'a empêché, mais j'ai dit oui, d'accord. Alors j'ai dit, écoutez, je vous remercie pour ces 3 mois, mais maintenant je n'ai rien trouvé d'autre. Alors elle me dit, mais vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. J'ai dit, Seigneur, merci, ça c'est toi, ça c'est toi. Tu as vraiment l'impression que c'est Jésus qui a guidé toute cette histoire? J'ai eu l'impression. Alors, nous avons commencé à parler, et tous les 3 mois, je venais pour payer mon loyer, ma location. Et puis, de fil en aiguille, elle m'a raconté toute sa vie. Elle a beaucoup de problèmes de santé. Et je lui dis, mais vous connaissez Dieu? Elle m'a dit non. J'ai dit, mais vous savez qu'il vous aime. Il vous connaît. Il est là pour vous aider. Mais il attend que vous lui demandiez son aide. Elle m'a dit, ah, je ne savais pas. Et alors, de fil en aiguille, nous avons parlé de Dieu à chaque fois que nous nous rencontrions. Elle était tellement heureuse, elle m'a dit, ça me fait un bien formidable. Et la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit, je voudrais aller dans votre église. Tellement je suis heureuse, je voudrais connaître Dieu. Voilà le résultat de l'intervention de Dieu. Et nous voilà arrivés au moment du partage biblique. À toi la parole, Frédéric. Merci. Alors, j'ai choisi ce thème parce qu'il était un petit peu mystérieux. On se demande qui est ce disciple que Jésus aimait. Et en fait, on le trouve dans l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, déjà, avant même de parler de l'évangile de Jean, on peut commencer par se dire, mais est-ce que Jésus, il aime tout le monde ?
Pourquoi un plus que l'autre? En fait, ce qui est clair, c'est que Jésus, il aime chacun d'entre nous. Chaque personne qui veut se diriger vers Jésus, Jésus l'aime. Et on voit ça dans Romains 5, verset 8, qui nous dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions tous des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Donc en fait, sa mort et sa résurrection, elle est pour chacun d'entre nous. Ok, très bien. Mais ça me donne pas cette proximité absolue que j'aimerais avoir avec Jésus. Comment être sûr qu'il est mon ami? Alors, ce qu'on peut faire, c'est s'inspirer de ce disciple que Jésus aimait. Et alors, maintenant, c'est qui ce disciple? Alors, la plupart des théologiens pensent que c'est l'apôtre Jean lui-même. Mais ceci dit, dans la Bible, c'est pas écrit. On le voit pas. Il n'y a pas d'indice, il n'y a rien en fait. Et même quand on regarde la vue comparée des évangiles, on voit pas du tout d'indice qui nous dit que c'est l'apôtre Jean. Alors en fait, c'est Irénée de Lyon, qui était un dirigeant de la communauté chrétienne au IIe siècle après Jésus-Christ, qui nous révèle ça dans son livre qui s'appelle « Contre les hérésies ». Et en fait, Irénée tenait ça de Polycarpe de Smyrne, et Polycarpe était un disciple direct de Jean. Voilà, donc c'est du bouche à oreille. Okay. Voilà, c'est historique, parce que dans la Bible, on ne trouve pas. Il y a d'autres théologiens qui pensent que c'est Lazare de Béthanie. Pourquoi? Parce que dans Jean 11, verset 3, il est écrit « Seigneur, celui que tu aimes est malade ». D'accord, mais quand on va 2 versets plus loin, qu'est-ce qu'on lit? Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ah, il aimait beaucoup de gens. Il les aimait tous les 3, donc ça veut dire qu'ils étaient tous les 3 amis. Alors pourquoi Lazare plus que ses sœurs? Non. Puis une minorité de théologiens pensent que que ce disciple n'a jamais existé, mais qu'il est l'image en fait du disciple idéal. Ok, donc moi, je me suis dit... Ça nous laisse un peu dans le flou quand même. Voilà, ça nous laisse dans le flou, mais je me suis dit, je vais me rattacher à l'opinion générale en me disant que c'est l'apôtre Jean. Et ce qui est intéressant, parce qu'on va pouvoir quand même, sur Jean, on connaît pas mal de choses, et on va pouvoir voir qu'est-ce que dans Jean a trouvé Jésus pour pouvoir l'aimer ainsi. Donc on va commencer par le caractère de Jean. Au tout début, quand Jean a rencontré Jésus, il était avec son frère Jacques et il était en train de réparer un filet de pêche avec son père. Jésus passe le voir et lui dit « Suis-moi ». Et Jean et son frère le suivent immédiatement. Donc, ils laissent tout tomber. Ils abandonnent leur père, tous les ouvriers qui étaient en train de réparer aussi. Donc, ça nous démontre il était ferme dans sa foi et qu'il était impétueux. Et je dirais même très impétueux. Très réactif. Très réactif et très impétueux parce que Jésus appelait Jacques et Jean les fils du tonnerre. Marc 3, verset 17. Et on voit ça dans un passage dans Luc, chapitre 9, verset 51 à 56. Ils étaient avec les apôtres, ils voulaient s'arrêter une nuit dans un village de Samaritains, et les Samaritains leur ont interdit de s'arrêter dans leur village. Alors, Jacques et Jean leur disent à Jésus, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Qu'il crame. Donc Jésus les a réprimandés en disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. » Donc on voit, il était quand même, on peut dire un peu violent, non? Et puis à côté de ça, on peut même dire qu'ils étaient ambitieux, voire même orgueilleux, parce que on voit ça dans Matthieu 20, versets 20 à 21 et Marc 10, versets 35 à 37. Jean et son frère Jacques, ils voulaient être placés à la droite et à la gauche de Jésus quand Jésus régnerait. Voilà, donc on voit un petit peu tout le caractère à la base de Jean, et on peut se dire qu'à la vue de ça, il n'était pas forcément plus vertueux que la plupart d'entre nous. Mais en attendant, il a quand même passé 3 ans et demi au contact de Jésus, il a été transformé, et maintenant on va regarder ce qu'il est devenu. Voilà. On va commencer par l'évangile. Et l'évangile de Jean nous parle de disciples que Jésus aimait à 5 reprises. La première fois, c'est dans Jean 13, versets 21 à 24, lors du repas de la Cène, où Jésus dit à ses disciples « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Alors c'était Judas, bien sûr. Alors c'est quand même un peu déroutant de lire que Jean était couché sur le sein de Jésus. Mais à cette époque, chez les orientaux, on se mettait à table à demi couché sur des coussins et on était penché sur le côté gauche. Donc c'est-à-dire que celui qui était à droite de son voisin était penché sur son sein, sur son thorax en fait. Ok. Voilà, donc comme ça on comprend mieux. C'est vrai qu'aujourd'hui ça fait un petit peu spécial. Ça fait un peu bizarre comme expression. Hein. Mais
c'est quoi le sens de ça? Le sens, pour bien comprendre ce qui est suggéré, il faut se référer à Jean 1, verset 18, qui utilise exactement la même expression et qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Alors ça veut dire que la relation de Jésus au Père est le modèle de la relation de Jean avec Jésus. Ça veut dire que Jean cherche toujours à faire la volonté de Jésus, comme Jésus cherche toujours à faire la volonté du Père. Et par là même, il est intime avec Jésus, il est en parfaite communion avec Jésus. Ça, c'est la première fois qu'on on entend parler. La deuxième mention du disciple que Jésus aimait se trouve au moment de la crucifixion, dans Jean 19, versets 26 et 27. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Alors, bien que Jésus ait eu des frères, on le sait dans Matthieu 12, versets 46 à 50, c'est à Jean qu'il confie sa mère. Pourquoi? Pour en prendre soin. Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Jean. Il sait que Jean va aimer sa mère comme lui-même a aimé sa mère. Et dans ce passage, on voit aussi que Jean est le seul des apôtres présents à la croix. Il n'a pas renié Jésus dans la persécution et il est fidèle en toutes circonstances. Le troisième passage, où on parle du disciple que Jésus aimait, c'est à la résurrection. Dans Jean 20, versets 1 à 8, Marie de Magdala se rend au sépulcre et elle voit que la pierre a été ôtée du sépulcre. Alors, elle court vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » L'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, plié dans un lieu à part. Il vit et il crut. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dès que Jean voit les bandelettes, en fait, et le linge plié, il comprend ce qui s'est passé, en fait. Il sait très bien qu'en fait, Jésus, il n'a pas été enlevé. Il se rappelle, en fait, des paroles de Jésus. Et sur base d'indices, il se rend compte que ce que Jésus avait annoncé sur sa résurrection vient de se passer. Donc, en fait, il croit de manière immédiate, ferme et assurée à la résurrection de Jésus, uniquement sur base d'indices. Il n'a aucune preuve. Donc, on voit ici que sa foi est forte. Les 4e et 5e passages sur lesquels on parle du disciple que Jésus aimait, c'est dans Jean 21. Après la résurrection, c'est lorsque Jésus apparaît à 7 de ses apôtres au lac de Tibériade. Et Jean 21, versets 1 à 7, les apôtres péchaient, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Donc Jean, il est le premier des apôtres. Il l'a reconnu tout de suite. Il l'a reconnu tout de suite. Donc ça démontre de nouveau quoi? Ça démontre son discernement spirituel, qui fait défaut encore aux autres apôtres. Et donc ça, c'est le 4e passage. Et le 5e passage, c'est un petit peu après, où Jésus prend Pierre à part et puis il parle avec lui. Et Pierre lui demande, mais ce qui va se passer avec Jean. Et Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Et en fait, Jésus ici fait référence à ses propres paroles qu'il avait prononcées dans Jean 15, verset 9. « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez en mon amour. » Donc c'est le verbe demeurer aussi qui est important et qui nous indique que Jean, il demeure en Christ, c'est-à-dire que son amour, sa foi, son obéissance sont indéfectibles, qu'ils dureront jusqu'au retour de Jésus. Voilà, donc on a tous ces passages-là dans l'évangile de Jean, et qu'est-ce qu'on peut en retenir? Donc on peut en retenir 3 choses. Premièrement, que Jean avait développé un grand discernement spirituel, donc une grande foi. Deuxièmement, qu'il cherchait à faire la volonté de Jésus, ce que lui mettait en communion parfaite avec Jésus. Et troisième chose, c'est que Jean est demeuré fidèle à Jésus, quelles que soient les épreuves et les circonstances. Donc ça, c'est l'évangile. On a déjà pas mal de choses dans l'évangile de Jean. Pas mal d'informations là. Voilà. Et en plus, on a de la chance parce qu'on a des épîtres. Donc il y a 3 épîtres. Et dans les épîtres, là, Jean, il nous explique, il nous donne des enseignements pour comment faire en fait, tout simplement. Et on a un premier enseignement qui est de marcher dans la lumière. 1 Jean 1, versets 5 à 7. Dieu est lumière. Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. On retrouve le terme communion ici.
Alors, où est-ce qu'on trouve la lumière ? Eh bien, dans la parole de Dieu, Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 14. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Voilà, donc Jean nous invite ici à faire quoi ? À nous plonger dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, donc, est la Bible. Exactement, dans la Bible, afin de recevoir toute la lumière, d'accord, tous les enseignements de Dieu. Et c'est ça qui va nous permettre de développer quoi ? Notre discernement spirituel, comme celui qu'avait Jean. Pour pouvoir connaître Dieu, connaître Jésus. Exactement, voilà. Ok. Alors maintenant qu'on est éclairé par Dieu, Jean nous exhorte ensuite à faire quoi ? À ne plus pécher. Aïe, c'est dur ça. Donc on a 1 Jean 3, verset 8, « Celui qui pratique le péché est du diable. » Oula, donc c'est pas par là qu'il faut aller. Ça fait peur tout de suite. Voilà. Donc il nous invite au contraire à nous purifier et pratiquer la justice afin de ressembler à Jésus. 1 Jean 3, verset 3, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » 1 Jean 3, verset 7, « Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. » Donc aujourd'hui, avec le vocabulaire d'aujourd'hui, on parlerait de sanctification, d'accord ? Donc l'idée, c'est de se rapprocher de Jésus, de nous permettre d'être en communion, en symbiose avec Jésus, en restant pur, en faisant le bien autour de nous. Et faire le bien autour de nous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aimer son prochain. Et là, on a beaucoup de passages dans Jean qui nous parlent de l'amour de son prochain. Je vais en citer quelques-uns. 1 Jean 3, verset 11, « Nous devons nous aimer les uns les autres. » 1 Jean 2, verset 10, « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. » 1 Jean, donc on sent la lumière ici, de nouveau, hein, tout est connecté en fait. 1 Jean 3, verset 18, « N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et 1 Jean 3, verset 16, « Nous devons donner notre vie pour nos frères. » C'est des paroles en tout cas l'a fait. Hein. Jésus l'a fait. Et voilà. Et donc, il nous invite à faire la même chose. Alors, pas de la même façon, mais ça nous encourage en tout cas à nous écarter de tout égoïsme, à faire le bien autour de nous, à penser à ceux qui nous entourent. Moi, ça me rappelle le discours de Jésus sur le mont des Oliviers, juste avant le jugement dernier. Et on a dans Matthieu 25, versets 44 à 45, on a les condamnés qui demanderont « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Voilà. Donc vraiment, l'attention aux autres, c'est quelque chose que Jean avait à cœur et que nous aussi, on doit avoir à cœur. Et enfin, dernier élément, Jean nous invite à prier. 1 Jean 5, verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Voilà, donc la prière aussi. Donc voilà les enseignements maintenant des épîtres pour savoir comment faire pour être aussi proche de Jésus que Jean pouvait l'être. Donc moi, qu'est-ce que je retiens en conclusion, en combinant l'évangile et les épîtres? On va revenir à 3 choses encore. Premièrement, demeurer dans la lumière du Christ, donc sa parole, la Bible, pour aiguiser notre discernement spirituel et faire grandir notre foi. Deuxièmement, garder les commandements de Jésus en s'éloignant du péché et en aimant notre prochain, en le soutenant, pour être en communion avec Jésus. Et troisième élément, prier pour s'ancrer dans la foi, quelles que soient les épreuves, en demeurant fidèle à Jésus jour après jour. Voilà les enseignements de Jean et l'idéal de vie que nous propose Jean, le disciple que Jésus aimait.
Alors, tu occultes espoir et nous venons d'écouter Frédéric nous partager autour d'un personnage biblique qui s'est donné un nom singulier. Le disciple que Jésus aimait. En tout cas, c'est sur ce postulat qu'on est parti. Merci beaucoup Frédéric pour ce partage. Je ne sais pas vous, mais moi, ça a suscité pas mal de réflexions. Oui, hein. Alors, dans cette chronique « Et toi, ça te parle », nous profitons justement de te livrer à chaud nos réactions et nos pensées sur ces messages. Alors, c'est à vous les chroniqueurs. C'est parti. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que t'as marqué, Marina? Ah, voilà. Merci, Mildred. Alors, je me disais, dans ce texte un des textes que tu as abordé, Frédéric, tu parlais de cette scène où Jésus était en train d'aimer ses disciples peu avant de mourir. Et puis, il transmettait justement ce pain, le pain de la scène. Et je me dis, mais il les aimait tous tellement, et même celui qui n'était pas aimable, qui était Judas. Il arrivait à avoir de l'amour même auprès des personnes qui ont été créées par Dieu et qui suivent pas des bons chemins. Et je me dis, de quelle manière est-ce que moi aussi, en tant que chrétienne, je peux aimer mes frères, mes sœurs, la personne qui est dans la rue, la personne qui ne pense pas comme moi, la personne qui est simple, différente. Et c'est difficile, je pense. Donc ça me fait aussi réfléchir un petit peu sur cette capacité d'amour de Jésus. Tu reprenais tout à l'heure cette assurance. En tout cas, il aime tout le monde, Jésus. Il aime tout le monde. Et moi, ça me fait travailler encore ma qualité d'amour. Moi, j'ai bien aimé quand tu disais que Jean cherchait à faire la volonté de Dieu. Et c'est vrai que des fois, on peut se dire il m'aime, donc c'est bon, quoi. J'ai pas besoin de faire attention. Oui. Mais non, lui, il avait envie de plaire à Jésus. Il avait envie de plaire à Dieu. C'est marquant, ça, oui. J'avais jamais remarqué comme il était, parce que je l'ai toujours imaginé très calme et posé, Monsieur Jean. Et on parle. Il me semble qu'il est aussi appelé le disciple de l'amour à cause de ses épîtres qui sont vraiment centrées sur l'amour. Et donc, j'avais pas imaginé qu'il avait un carafe. Qu'il était le fils du tonnerre. Voilà. Et donc, ça rassure. C'est qu'on a de l'espoir. Oui, on peut être proche et puis, malgré tout, il y a toute cette multiplicité, mais il a une sensibilité à cet amour de Jésus qui est justement un truc, mais moi, en tout cas, pour moi, c'est déroutant. Il nous pousse tellement au-delà de ce qu'on ferait naturellement, des logiques. Jésus, il a traité Judas exactement de la même façon que tous les autres, alors qu'il savait et que tout, et c'est vrai que c'est très déroutant. Et là, justement, en analysant l'histoire de Jean, l'avant et après, on voit la différence suite au changement, en fait. Une fois qu'il a ouvert son cœur et qu'il passait du temps avec Jésus, au bout de ces 3 ans, comment il a changé. Donc, on peut voir que, une fois que j'ai envie d'être avec Jésus, que je vais lire la Bible, que je vais prier, que je vais passer du temps avec lui et que je demande qu'il me change, il peut me changer aussi. Il peut changer mon caractère, ma façon de faire et d'être. Mais tu peux parler. Ah oui, d'accord. Non, moi, ce qui me frappe beaucoup aussi, c'est vraiment ce discernement spirituel de Jean. C'est-à-dire qu'il est capable de capter finalement les moindres signes que Jésus a pu laisser, et il les connaît en fait. Il connaît tellement ce que Jésus lui a dit. Il a écouté Jésus en fait. Ça commence par là, ça commence par l'écoute. Il a écouté ce que lui a dit Jésus et il a aimé ce que lui a dit Jésus. Et il l'a intégré dans sa vie. Il l'a intégré dans sa vie et il essaye de le reproduire. Et c'est ça vraiment qui est fascinant, c'est que finalement il a le regard vraiment tourné tout le temps vers Jésus en fait. Et est-ce que c'est accessible à tout le monde? De quoi? Tout ça? Est-ce que tous ces changements ou encore l'amour de Jésus est accessible à tout le monde? Bon, tout à l'heure, vous avez dit que oui, mais... Oui, moi je suis persuadée que oui. Jésus aime tout le monde. Jésus a un amour profond pour chacun d'entre nous. Par contre, on n'en est peut-être pas conscient. Et là, moi, j'invite nos auditeurs, nos auditrices à faire des exercices tels que Marilyn nous le propose, c'est-à-dire de pouvoir inscrire, graver des fois, puis se souvenir régulièrement de petites phrases qui disent que voilà, Jésus m'aime, je suis une créature merveilleuse, je suis... tu peux nous rappeler peut-être la phrase? Bien aimé. Je suis bien aimé de l'Éternel, parce que ça nous fait du bien et ça nous rappelle ça. Moi, je dirais même qu'il attend que ça, en fait, Jésus. Il attend que ça. On le voit dans Apocalypse, je sais plus
plus quel livre de l'Apocalypse, mais il dit je me tiens à la porte et je frappe. Que celui qui m'ouvre la porte, je vais entrer. Je vais rentrer, Voilà. manger avec lui. Et manger avec lui. Donc il attend vraiment qu'on soit là et qu'on lui ouvre la porte en fait. Et là, ça montre aussi qu'il a envie de faire partie de toutes les dimensions de notre vie, même manger littéralement avec C'est ça. nous, je pense. Mais ce que j'ai l'impression que, enfin, pour moi, en fait, ce qui m'avait marqué à l'époque quand j'avais lu ça, c'est sa conscience d'être aimé. Parce qu'en fait, Jésus l'aimait, mais lui, ou en tout cas, comme on dit que ces gens qui s'est nommé comme ça, il se savait aimé. Et j'ai l'impression que quand on se sent aimé et qu'on se sait aimé, ben ça peut aussi nous conduire à faire confiance, à développer ce lien de tout reconnaître, parce que enfin, ça crée cette proximité. Ouais, il va avoir un Ça impact travaille l'identité. réel. Ouais, vraiment profondément aimé. Merci beaucoup pour ce partage. Nous avons le privilège de parler avec Jésus-Christ, notre ami fidèle qui nous aime. Nous avons vu que Jésus nous aime tous et qu'il souhaite être notre ami intime. Je te propose de fermer tes yeux et nous allons parler avec Dieu. Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, parce que tu veux être présent dans nos vies et tu veux être notre ami. Tu veux que nous ouvrions la porte de notre cœur pour que tu puisses y rentrer. Et Seigneur, nous avons cette ardeur de vouloir aller vers toi. Aide-nous, Seigneur, à bien te connaître au travers de ta parole, à nous permettre de savoir qui tu es, ce que tu fais pour nous et comment tu es présent dans nos vies, toutes les bénédictions que tu y déverses. Permets-nous de découvrir tout l'amour que tu as envers nous et toute la proximité, l'intimité que tu souhaites avoir avec nous pour que nous puissions, nous aussi, courir vers toi et te trouver au travers de chacune des personnes qui nous entourent. Savoir que tous ces êtres, toutes ces personnes, tu les aimes aussi et que tu souhaites que nous fassions du bien, que tu souhaites que nous les aidions, que nous soyons attentifs les uns aux autres et que c'est au travers de ça, Seigneur, que nous pourrons trouver ton cœur et avoir l'assurance, Seigneur, que tu es notre ami. Merci, Seigneur, pour toutes ces grâces, toutes ces bénédictions et tout cet amour que tu as pour nous. Nous te le donnons en retour. Nous t'aimons, Seigneur. Puisses-tu exaucer cette prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons à la chronique Action que nous attendons toujours avec impatience. Oui, on veut tout savoir. Bah oui, l'idée c'est de mettre en œuvre en fait ce qui nous a été transmis par notre invité du jour, devenir l'ami de Dieu, l'ami de Jésus. Quel programme! Il s'agit d'un cheminement spirituel, personnel et unique pour chacun, pour chacune d'entre nous. Et voici quelques idées d'action du coup pour votre semaine pour construire une amitié avec Dieu. La première idée, c'est la prière. Prends du temps chaque jour pour parler à Dieu, lui faire part de tes occupations, de tes préoccupations, pour le remercier pour les belles choses qui t'arrivent dans ta vie. Deuxième piste, la lecture de la Bible. Plonge-toi dans la Bible. On l'a dit tout à l'heure que c'était la parole de Dieu. Et ça te permet de mieux connaître Dieu et la personne de Jésus. Et puis, troisième idée, après la théorie, la pratique, prends du temps pour réfléchir, pour méditer la parole de Dieu, la Bible, et cherche à appliquer ces principes dans ta vie quotidienne. Tu parlais tout à l'heure, Frédéric, de marcher dans la lumière. Eh bien voilà, ça te permet de le faire. La pratique de la gratitude, eh bien, exprime ta reconnaissance envers Dieu pour toutes ces bénédictions, toutes ces belles choses que je te disais tout à l'heure que tu as dans ta vie, les grandes, les petites. Prends un temps pour ça. Bah, c'est vrai que un temps souvent, on intentionnel. râle, hein. Exactement. On va pas râler, on va plutôt être dans la gratitude. C'est ça. Ça nous aide à changer un peu l'atmosphère. Cinquième piste, la recherche de la volonté de Dieu dans ta vie. Demande à Dieu de te guider dans tes choix, dans tes décisions, en cherchant à aligner ta volonté avec la sienne, en demandant son avis. Ses conseils soient ouverts aux signes de la présence de Jésus dans ta vie. Et puis aime, on en a parlé, hein, expérimente ce que Jésus a traversé sur cette terre. Aime, donne à ton prochain de la compassion, du temps, du soutien, de l'appui. Tu peux rejoindre aussi une église ou un groupe de prière pour partager des moments avec des gens qui souhaitent eux aussi devenir des amis de Jésus.
Rappelle-toi que devenir l'ami de Dieu, l'ami de Jésus est un voyage qui demande un petit peu de temps à lui consacrer, surtout de la persévérance et de l'engagement. Mais sois certain d'une seule chose, c'est que Jésus, lui, a déjà répondu oui. Sans même savoir ce que tu en penses, lui déjà veut être ton ami. Amen. Amen. Super. Merci Marina pour cette action qui se décline en plusieurs pistes. Moi, j'en ai déjà choisi une qui m'a frappée, que je vais travailler. Trop bien. Nous voilà arrivés, chers auditeurs, à la fin de notre culte espoir. Mais nous revenons la semaine prochaine avec un autre invité et un nouveau thème. Alors, merci à vous les chroniqueuses d'avoir partagé avec vos idées, vos partages et votre cœur. Merci à Frédéric de ce que tu nous as préparé, partagé. Plaisir. Merci à toi Marilyn aussi. Avec plaisir. De conduire tout ça. Mais Des oui. petites histoires. Et puis, cher auditeur, n'hésite pas à faire marcher la diffusion autour de toi. Tu peux nous réécouter depuis le podcast Hope Radio, le partager, et tu peux aussi liker et partager la vidéo sur YouTube, sur notre chaîne Espoir Média par exemple. En attendant, je te dis à bientôt et passe une semaine bénie. C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.